Et salut, c'est Enzo de la chaîne e-Technologie. Voilà, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet très particulier qui inquiète beaucoup de gens d'ailleurs sur la mobilité électrique parce que je discute beaucoup avec les gens. Moi, vous connaissez maintenant, je suis quelqu'un qui discute quand même relativement avec les gens. Souvent, quand par exemple j'allais à Paris avec ma Zoé, je m'arrêtais donc sur l'autoroute pour charger et beaucoup de gens étaient dans l'inconnu de savoir comment ça marche, tout ça, tout ça. Donc moi, je discute beaucoup avec les gens sur le terrain, je leur montre comment ça marche et ils sont tout contents. Donc c'est vrai que ces vidéos complètent un petit peu ce schéma-là, expliquent aux gens les différentes solutions, comment ça fonctionne. Voilà, voilà. Je vous fais pas de dessin en plus, promis. Alors beaucoup de gens aujourd'hui vivent en copropriété ou en immeuble tout simplement et se demandent, enfin pour l'instant ne passent pas à la mobilité électrique parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir installer de bornes ou de prises électriques sur leur place de parking privée ou dans leur garage de copropriété. Alors il faut savoir que cette idée est très souvent déformée, alors c'est pas forcément volontaire, ça peut être par logique, on va dire, mais il faut savoir que l'idée de, de cette comment expliquer, je trouve plus mes mots, je suis un peu perdu, mais ça va me revenir. Oui, donc tout simplement de pouvoir se recharger. La crainte de ne pas pouvoir se recharger chez soi, c'est une fausse idée puisque maintenant on peut. Alors pourquoi on peut? Parce qu'on peut tout simplement, alors quand on est en maison c'est facile puisqu'on peut installer une borne ou une prise à la maison. On n'a besoin de demander à personne. Il faut savoir que le coût de l'installation d'une prise standard à renforcer varie entre 40 et 90 euros main d'œuvre comprise. Cela dépend bien entendu de la longueur du câble à faire tirer et de l'épaisseur de celui-ci. Pour une borne, il faut compter bien plus parce que c'est quand même un appareil très puissant. C'est un appareil qui gère l'énergie, il y a des capteurs dedans, comme on parlait le jour des capteurs, des différents capteurs. Il y en a aussi dans les bornes. Et tout ça, ça a un petit coût quand même. Alors après, il y a des solutions. Donc le prix d'une borne en courant alternatif 7 kW, ce qui suffit largement pour une recharge à domicile, est d'environ 990 euros à 2200 euros selon la longueur du câble, selon l'installateur et tout ça, main d'œuvre comprise. Je parle vraiment de main d'œuvre comprise. Sachant qu'en plus, il y a quelques opérateurs de recharge comme EasyVia, Easy by EDF notamment, propose une solution de location de bornes qui prévoit une installation plus un abonnement, tout compris. Alors l'installation, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est entre 500 et 800 euros selon le modèle de la borne. Et après, on paye d'un abonnement entre 3,99 € et 8,99 €. Voilà. Sachant que dans ces abonnements-là, si je ne dis pas de bêtises, après ça peut changer. Entre ce que je dis maintenant et à l'heure où vous regardez la vidéo, ça peut changer. Mais en tout cas, dans ces prix-là, il n'y a pas le coût de l'électricité. Après, ça, on en verra dans une autre vidéo, mais le coût de recharge moyen d'un véhicule électrique est relativement très faible. Voilà. Malgré la hausse de l'électricité. Alors très faible bien sûr, voilà, si vous rechargez que sur autoroute, sur des bornes ultra rapides, ça peut vite chiffrer, ça je vous le cache pas. Mais je parle vraiment d'une recharge à domicile dans l'ensemble. Si vous roulez entre 1000 et 2000 km par mois, ce qui est la norme, ce qui est la normale, vous serez à peu près autour des 30 à 40 euros pour un tarif de nuit. Voilà. Tarif de jour, c'est un peu plus, il faut compter à peu près une cinquantaine d'euros. Voilà. Mais ça reste raisonnable pour 2000 km, sachant qu'après vous avez encore pour les véhicules thermiques le gasoil. Donc là, vous multipliez par 2, voire par 3 le prix.
Donc vous faites vite le calcul et vous choisissez vite l'option de la voiture électrique. Enfin vite, voilà. Vous prenez le temps de réfléchir quand même, mais vous vous posez quand même, vous vous dites quand même, c'est vrai que c'est pas mal sur ça la voiture électrique. Donc revenons à nos moutons. Donc ça c'était le cas pour la borne à domicile. Maintenant, quand vous habitez en immeuble, comment ça se passe? Alors déjà, il faut savoir que lorsque vous installez une prise ou une borne en immeuble, il faut qu'il y ait plusieurs choses. Alors évidemment, il y a une loi qui vous couvre, qui vous protège auprès des syndics, parce que c'est vrai qu'il y a déjà eu beaucoup de problèmes avec les syndics par rapport à ça. Et depuis maintenant un peu plus d'un an, la loi de l'État permet en fait de protéger, qui s'appelle le droit à la prise, permet de protéger les utilisateurs de voitures électriques ou de véhicules électriques pour qu'ils puissent installer librement, sans forcément que le syndic refuse la démarche, une borne ou une prise électrique. Par contre, en revanche, il y a deux conditions. La première, c'est tout simplement de disposer d'une place de parking, que ce soit en parking souterrain ou en parking extérieur, privé, à titre privé, qui fait partie de votre appartement, donc avec un numéro dessus, ou alors de disposer d'un garage fermé, ou ouvert, mais en tout cas un garage, voilà, privé. Donc c'est donc il faut avoir l'une des deux possibilités. Si vous n'avez pas de place de parking privé, que c'est des places de parking où tout le monde peut se partager les places, là, ça ne pourra effectivement pas marcher. Ce sera très compliqué. Deuxième chose, la loi couvre auprès du syndic vos besoins de se recharger, ce qui est logique, quand on a une voiture électrique, on a tous besoin de se recharger. Mais par contre, elle dit bien que pour que le syndic accepte la demande, il faut que le coût de l'installation soit naturellement à la charge du propriétaire de l'appartement ou du locataire. Voilà. En tout cas, du propriétaire de la personne qui a la voiture électrique. Voilà, puisque c'est à ses frais et ce que je trouve tout à fait normal. Voilà. Donc, effectivement, donc ce droit à la prise protège tout le monde, je dirais, pour permettre aux gens de pouvoir installer des bornes ou des prises électriques dans les copropriétés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à installer ce type d'infrastructure dans leur parking et les copropriétés ne sont plus en droit de refuser. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse très importante. Parce que je pense que cette vidéo avait le mérite d'exister parce que effectivement beaucoup de gens refusent de passer à l'électrique ou ont peur par rapport à ce problème-là. Et finalement, ce problème qui était à la base un problème n'en est plus un. Donc voilà, cette petite vidéo était très courte, mais elle a le mérite d'exister. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut, salut!